Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis matins pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de nouveau du complexe d'Obélix. Alors j'en parle, c'est vraiment une notion autour de laquelle je tourne énormément. J'en parle déjà pour parler de la lune noire. Je trouve que les enjeux de lune noire, quand je regarde vraiment le thème de la personne, c'est une image qui explique bien en fait l'enjeu de se croire privé de quelque chose alors qu'en fait on l'a en abondance, mais tellement en abondance que ça paraît banal et que c'est difficile de voir que finalement on a un champ des possibles qui est immense là où on se sent privé et traité plus durement que les autres. Mais en réalité, il y a quand même un enjeu bien au-delà, bien plus grand en fait, derrière ce complexe d'Obélix. L'idée c'est que de comprendre qu'est-ce qui peut, ou d'imaginer en tout cas ce qui peut se passer à l'intérieur de la tête, du cœur et des émotions d'Obélix dans ce quotidien où il rêve d'avoir de la potion magique et où on lui dit non. Il y a aussi un enjeu en fait au-delà, mais qui n'est pas si évident à voir. Et souvent, quand quand je vous accompagne, en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on va aborder en surface, et c'est pas péjoratif, hein, mais aborder une problématique en surface, la problématique avec laquelle vous arrivez. Et en fait, assez vite, moi, je vais comprendre, entendre, percevoir, distinguer. C'est le fameux « j'entends ce que vous dites pas ». Comprendre, en fait, le réel problème, le réel frein, la situation qui va être souffrante ou la répétition de schémas depuis X années, d'avoir l'impression de tourner en rond, parce qu'en fait, la problématique concrète et les faits qui sont visibles, qui sont concrètement accessibles, j'ai envie de dire, ce qu'on voit, ce qu'on constate, ce qu'on traverse réellement. Et c'est un tout autre enjeu de comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est en fait ce qu'il y a derrière le vrai nœud de la problématique et de la souffrance. Donc notre petit Obélix, son drame à lui, c'est de ne pas obtenir de potion magique. Il passe tous les épisodes à en demander encore et encore et encore. Il supplie, il se déguise, il fait tout ce qu'il peut et inlassablement, il continue de demander de la potion magique. Ce à quoi, tout aussi inlassablement, Panoramix lui répond « Non, Obélix, pas toi, avec une variante, mais tu es tombé dedans quand tu étais petit. » Donc notre Obélix, en réalité, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Pourquoi ? Parce qu'il est allé dans la hutte de Panoramix, il est allé mettre son nez au-dessus de la marmite, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, qui était une bêtise, et en se penchant, il est tombé dans le chaudron. Donc en réalité, il a fait une bêtise. Donc qu'est-ce qui se passe à l'âge adulte ? C'est qu'en fait, c'est comme s'il se sentait encore ce petit garçon qui est puni et qui n'a pas le droit de prendre de potion magique parce qu'il est tombé dedans quand il était petit, parce qu'il a fait une bêtise. Donc il y a vraiment un vécu qui est de l'ordre de la punition. Et il y a une part de lui qui n'est pas consciente, mais qui pense mériter sa punition. Après tout, il a fait une bêtise. Donc il y a une part de lui qui se dit que ça doit être normal, en fait, qu'il soit puni. Et donc, il y a une part de lui qui, malgré le fait qu'il grandisse, reste ce petit garçon qui a fait une bêtise et qui veut qu'on lui pardonne sa bêtise, que sa bêtise soit, que son erreur soit rachetée, que ce soit derrière lui. Et donc, en attendant, il accepte, entre guillemets, la punition. C'est ça qui se passe en réalité. Parce que Obélix, qu'est-ce qu'il vit mal ? Déjà, il vit mal le fait qu'on lui interdise de boire de la potion magique. Et la potion magique, elle sert à quoi ? Elle sert à
à avoir une force plus grande que celle que tu as habituellement. À te rendre meilleur que ce que tu es sans la potion magique. Plus fort, plus résistant, etc. Et lui, de son point de vue, il est condamné à être que ce qu'il est. Lui, il n'a pas le droit de s'améliorer. Il est condamné à rester lui-même, tout simplement lui-même. Et comme majorité d'entre nous, il n'est pas très bien dans ses pompes. Donc son lui-même à lui, il trouve qu'il y aurait de quoi l'améliorer. Ou en tout cas, il voudrait être traité comme les autres, puisqu'après tout, il le voit bien que la vie, quand elle veut, elle peut aider, puisque tous les autres ont droit à la potion magique, et même pire que ça, ils n'ont pas besoin de demander. Ils n'ont même pas besoin de supplier ou quoi que ce soit, c'est presque, on les appelle pour dire allez, venez, c'est l'heure de la potion magique. Et on va les chercher pour qu'ils prennent leur potion magique. On s'assure qu'ils aient toujours un stock, qu'ils aient toujours ce qu'il faut. Mais en réalité, Obélix... pourquoi on ne la lui donne pas ? C'est parce qu'en fait, il n'en a pas besoin. C'est tout simplement ça, c'est parce qu'il n'en a pas besoin. Il a déjà une force qui dépasse celle des autres Gaulois quand ils ont pris de la potion magique. Pour certains, peut-être que certains qui ont un gabarit un peu équivalent au sien, et ils ne sont pas nombreux, pourraient avoir le dessus le temps que la potion fasse effet, mais rapidement, de toute façon, il se retrouvera... à plus avoir l'effet de la potion magique et donc à perdre face à la force d'Obélix en fait. Et dans l'absolu, Obélix, personne ne peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est parce qu'il accepte en fait, quand il est emprisonné par les Romains, parce qu'on les accuse d'avoir essayé d'empoisonner... non, pas par les Romains, du coup, par le palais là de... Merde, Cléopâtre, ouais, je trouvais pas. On l'accuse d'avoir essayé d'empoisonner Cléopâtre, et donc on les enferme au cachot. Mais il se laisse enfermer, en fait. Dans l'absolu, on peut pas l'enfermer. Donc, il y a une forme d'acceptation de sa punition. Alors, je dis pas qu'il s'en réjouit, je dis pas qu'il s'en rend compte, mais il laisse faire. Il laisse faire parce qu'il y a une part de lui inconsciente qui a grandi avec l'idée que c'est pas quelqu'un de bien puisqu'il fait des bêtises. Et en fait, ce avec quoi on grandit enfant, on grandit avec. Et c'est un sentiment de culpabilité avec lequel on grandit. Et ce sentiment de culpabilité, il va pas être sur les mêmes sujets ou être réveillé par les mêmes événements selon nos vécus à chacun. Donc dans l'absolu, Obélix, c'est pas tant qu'il veuille de la potion magique. Ce qu'il veut par-dessus tout, en réalité, c'est qu'on l'autorise à prendre de la potion magique. C'est ça le truc. Alors ça a l'air d'être pareil, mais c'est pas du tout pareil. Obélix ne veut pas boire de la potion magique. Parce que si c'était ça, sa vraie envie, vraiment ça qu'il voulait, boire de la potion magique, il boirait de la potion magique. Il n'y a absolument rien qui l'empêche. Alors oui, c'est vrai, Panoramix lui dit non, 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 non et renon. Encore et encore. Donc bien sûr que oui, il y a un obstacle, ou en tout cas il y a quelque chose qui vient lui dire, qui vient lui confirmer ce qu'il pense déjà, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit, qu'il n'est pas digne de boire de la potion magique, qu'il ne mérite pas de boire de la potion magique, alors que les autres, eux, y méritent, mais pas lui. Mais en réalité, si vraiment ce qu'il voulait c'était boire de la potion magique, mais il se sert en fait. Il se sert. Il prend la marmite par le bras et puis voilà, il boit directement l'intégralité de la marmite s'il veut. Et il y va la nuit s'il veut pas qu'on le voie. Il retourne la nuit dans là où est la potion magique et il la boit. Et sinon, pendant la distribution, il passe devant tout le monde et puis qui peut l'empêcher en fait ? La seule personne qui puisse empêcher Obélix réellement, pour de vrai, la seule vraie personne qui puisse empêcher Obélix de boire de la potion magique, c'est Obélix lui-même. Parce que si c'était vraiment ça qu'il voulait, il la boirait, sa potion magique. Mais ça, si j'avais Obélix en face de moi, sur mon canapé, en séance, et que je lui disais ça, il me dirait « Mais non, bien sûr que oui, je veux de la potion magique. » Mais parce que oui, dans les faits, c'est ça qui se passe dans sa vie, et c'est cette forme-là que ça prend, et bien sûr que oui, il dit vouloir de la potion magique, et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on l'autorise, parce qu'il se sent pas digne de. Et c'est ça, en fait, la part
sous la surface d'une problématique qui peut amener à avoir besoin ou envie de faire un accompagnement psycho-émotionnel, quel qu'il soit en fait. Parce qu'en réalité, c'est pas simple de voir le mécanisme qui est en dessous pour la simple et bonne raison qu'en général, c'est l'expression des endroits où on est le plus fragile et donc notre inconscient et nos comportements depuis toujours ont été mis en place pour nous protéger de cette souffrance-là, de cette douleur-là, de cette fragilité-là. Donc en fait, on a surtout tout fait pour pas le voir, pour pas être confronté à cette problématique-là. Et donc, la vie va nous amener des situations pour essayer de nous faire comprendre la problématique qui est en dessous pour aller s'en occuper. Et en réalité, c'est pas tout à fait la même chose de vouloir qu'on nous donne de la potion magique, donc de vouloir une autorisation, que d'avoir envie de boire de la potion magique. C'est deux choses différentes. Mais c'est pas si simple d'expliquer en fait la nuance qu'il y a entre les deux. Et bien souvent, les problématiques qui vous amènent, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui est le plus grand frein à ce que vous désirez le plus. Et le pire, c'est que ce que vous désirez le plus, en général, vous l'avez à foison, en abondance, comme Obélix, qui ne voit pas qu'en fait, il a même pas besoin de la potion magique, c'est une quête, c'est ça qui le met en action, c'est ça qui fait, qui se mobilise, parce qu'il met toute sa volonté sur le fait d'obtenir de la potion magique, si on regarde qu'en surface, et d'obtenir l'autorisation, si on regarde un peu plus profondément. C'est ça qui va faire qu'il se bouge et c'est ça qui va lui donner de l'eau à son moulin en fait. Mais en réalité, l'autorisation, il n'y a que lui qui peut se la donner ou qui peut se l'interdire en fait. C'est vraiment lui qui a cette clé-là. Donc tu peux, toi, réfléchir à essayer de voir si, pendant que tu écoutes ça, si tu penses à une situation particulière qui a l'air peut-être anodine et ridicule, banale, on s'en fiche, ça ne l'est jamais en réalité. Moi, j'aime bien partir des petites anecdotes du quotidien parce que, comme je le dis souvent, les petits trucs banals du quotidien, c'est aussi ce qui fait la majorité de notre vie, en fait. Donc, quand on commence par ces événements-là qui sont concrètement dans nos vies, dans nos quotidiens à portée de main et qui sont plus faciles à modifier, bien que ce soit pas si évident que ça, mais qui sont quand même plus faciles à modifier qu'un enjeu qui va bouleverser ta vie. Mais la mécanique est la même, donc on s'attaque à la même problématique, mais juste par une face plus douce, moins pentue, moins dure que en prenant l'enjeu sur une problématique qui va brasser plus d'émotions et qui va être plus forte. Donc, l'idée, c'est de comprendre que, in fine, on essaye d'obtenir de l'extérieur ce qu'on a en réalité à l'intérieur et qu'on va chercher un genre de guide ou de mentor, là, comme le Panoramix, là, qu'on va estimer être le garant de savoir si c'est bon pour nous ou pas bon pour nous, si on mérite ou si on mérite pas, et on remet ça dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors qu'en réalité, si j'avais Obélix en thérapie, je le ferais travailler sur son estime de lui, sur le fait que, ok, c'était un petit garçon, que peut-être qu'il a fait une bêtise dans le sens où il n'avait pas à faire ça, et que peut-être si on lui refuse de la potion magique, c'est peut-être aussi parce qu'on s'inquiète et pas juste pour le punir, parce que qui sait ce que ça pourrait faire, les effets d'une potion magique sur une force qui est déjà aussi énorme. Est-ce que son corps encaisserait le fait que sa force qui est déjà énorme soit décuplée? Peut-être qu'il y a une inquiétude en fait des conséquences pour lui, peut-être que c'est pour le protéger. Peut-être que c'est pas juste pour le punir, et je lui apprendrai à regarder autrement des faits bien réels de sa vie, c'est-à-dire oui, on te dit non encore et encore et encore pour prendre de la potion magique, mais si d'entendre ce non est trop souffrant, tu peux aussi soit arrêter d'aller chercher de la potion magique pour te prendre encore et encore et encore ce mur et d'apprendre à vivre sans potion magique, parce qu'après tout la potion magique, regarde, elle donne de la force aux autres, mais toi, en fait, t'en as pas besoin. Donc essaye d'apprendre à faire sans et arrête de demander, et tu vas arrêter de voir ce refus t'arriver en pleine face et te faire mal.
par exemple. Ou, va te servir et attends pas d'avoir l'autorisation. Et assume les conséquences, c'est-à-dire, si après t'es malade ou si finalement t'es déçu, ou si c'était le meilleur truc et que tu regrettes de ne pas l'avoir fait avant, en tout cas, peu importe ce qui va découler, rends-toi compte que la clé, tu l'avais et tu verras bien avec les conséquences. Et il n'y a pas, dans ces deux options-là, comme je le dis souvent, de bons ou de mauvais choix. Et là, je vais raccorder avec les cartes que j'ai tirées pour l'épisode. Dans l'oracle, j'ai tiré la carte de l'équité et c'est écrit « Je choisis ce qui est juste et bon ». Et en fait, ce choix juste et bon appartient à chacun et ne dépend pas de ce qui va être fait ou pas fait. Pour continuer dans cette métaphore d'Obélix, s'il choisit d'arrêter d'essayer d'obtenir l'autorisation d'avoir de la potion magique, ou s'il décide d'aller se servir, en fait il y a deux options, mais en réalité il y a 4 scénarios qui peuvent se passer, c'est-à-dire qu'il peut faire choisir ce qui est juste et bon, comme dans cette carte-là de l'équité pour lui, en sentant ce qui est juste et bon à l'intérieur de lui, et de voir avec laquelle des options il est le plus OK. Et là, peu importe laquelle ce sera, à partir du moment où il est OK avec, ce sera la bonne. En tout cas pour ce moment-là, parce que c'est pas des choix qui sont figés, c'est aussi des choses qui peuvent être sur lesquelles on peut revenir, où on peut modifier son choix, ajuster ou carrément se rendre compte que finalement, maintenant qu'on a essayé, ça va pas du tout, de faire totalement autrement. Mais à ce moment-là, c'est avec cette option-là qui sera le plus en accord et avec les conséquences de laquelle il est plus prêt à dealer. Voilà. En tout cas, dans la projection qu'il peut en faire, quoi. Mais je suis pas capable, pour quelqu'un d'autre, de savoir laquelle des deux options sera la mieux. Par contre, moi, je peux sentir si, quand on me parle d'une option ou d'une autre, si c'est pour des raisons bonnes, c'est-à-dire les siennes, ou des raisons pas bonnes, c'est-à-dire pour les autres. Ou pour se saboter. Enfin, contre soi, en gros, quoi. Et ça, par contre, c'est quelque chose que je vais sentir. Je saurais même pas trop t'expliquer comment, mais je le perçois. Mais je sais pas. Avant, en fait, je peux pas choisir. Et d'ailleurs, personne ne peut choisir à ta place. Quand les gens te disent, tu sais, moi, si j'étais toi, je ferais ci, je ferais ça. Tu peux très bien écouter, c'est pas le problème. Tu peux essayer de voir si ça résonne en toi et de te dire, putain, j'avoue, j'aurais pas imaginé ça comme ça. Ça me parle bien comme truc. Bon, je vais essayer ça. Mais parce que ça aura fait écho en toi. Pas juste parce que quelqu'un t'aura dit pour moi ça a marché. Et au demeurant c'est vrai, pour cette personne ça a marché. Mais c'est pas parce que ça marchait pour cette personne-là et que c'était très juste pour elle à ce moment-là que ça va l'être pour toi. Tu vois ? Donc il faut toujours que tu reviennes à toi et que tu sentes un peu comme que tu prennes un peu la tonalité, le pouls, le diapason, je sais pas, à l'intérieur de toi et que tu sentes qu'est-ce qui te semble résonner le plus, en étant le plus aligné avec toi. Parce que si c'est pour continuer avec Obélix, s'il accepte, s'il décide d'arrêter d'aller demander de la potion magique, mais qu'en fait il est malheureux de ça et qu'il se résigne à vraiment, on n'est pas dans le côté résilience où on apprend à faire quelque chose d'un état de fait qui est en général souffrant. Qu'est-ce qu'on apprend à en faire pour le transcender, pour le transformer comme un phénix qui renaît de ses cendres ? Là, on parle de résignation, c'est vraiment genre à quoi bon ? C'est un peu la posture qu'a souvent Obélix d'ailleurs, d'avoir le pied un peu rentré là, sur la pointe des orteils, avec son petit pied qui tourne, et d'avoir la tête basse et les doigts qui s'entremêlent, là, comme un petit garçon qu'on vient d'engueuler en fait. Et ça, si c'est pour dire, non, c'est bon, j'ai compris, de toute façon, je mériterai jamais la potion magique parce que voilà, de toute façon, personne ne me laissera jamais en prendre et que du coup, là, il arrête d'essayer d'obtenir cette potion magique, c'est pas ok en fait. Tu vois bien qu'il y a un truc qui est pas ok parce qu'en fait, il va se faire souffrir en faisant ça. En fait, il va rester dans une souffrance, ce sera pas la même, mais il va rester dans une souffrance comme si, encore une fois, sous une autre forme, c'était normal qu'il soit dans quelque chose de l'ordre d'une punition. Alors que moi, je crois profondément que la vie ne fonctionne ni à la punition, ni à la récompense. En revanche, s'il décide d'arrêter de demander de la potion magique pour commencer à essayer d'accepter que, ok, il n'en obtient pas, mais du coup, et
Et si j'essayais de voir autrement le fait de ne pas pouvoir boire de potions magiques ou de ne pas juste vouloir boire de la potion magique et de faire avec ce que je suis aujourd'hui sans fantasmer ce qui se passe pour les autres, sachant qu'en plus c'est vraiment un idéal sur lequel ils projettent plein de choses alors que en vrai c'est-à-dire que les autres ils prennent de la potion magique pour être Obélix et Obélix il veut prendre de la potion magique pour être comme les autres, donc il y a un moment donné où il y a un truc qui serait déceptif. Je crois qu'il y a au moins un épisode où Panoramix finit par lui donner une goutte, mais c'est plus pour lui redonner le moral. C'est dans la pyramide, quand ils sont coincés dans la pyramide, il me donne vraiment une goutte et on voit bien sur lui, il se passe rien. Les autres, on voit, il y a tout plein de lumière qui jaillit, il y a quelque chose qui grandit en eux. Obélix, alors ok, si tu vas me dire c'était qu'une goutte et il a un gros gabarit, peut-être qu'il aurait fallu lui donner une vraie gorgée, mais en vrai, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. C'est presque un effet placebo qu'il lui a fait. Et il lui a donné une validation que Obélix attend depuis tellement de temps, mais en fait, la potion magique, elle est complètement anecdotique, alors qu'elle est au cœur de sa problématique. Et en vrai de vrai, dans le cœur même, dans la réalité profonde de la problématique, la potion magique, elle est totalement anecdotique. Et c'est dans cette nuance-là que j'aborde les différentes problématiques avec lesquelles vous arrivez. C'est-à-dire qu'il y a la problématique en elle-même, le fait de souffrir d'une situation et on prend le temps juste de discuter de cette situation et de voir quels sont les échos et qu'est-ce qui vient faire souffrir autant et les déductions qu'on en fait, ce qu'on déduit. Je dois pas être quelqu'un de bien, je dois pas mériter, je suis pas à la hauteur. On va pas tous avoir le même vocabulaire pour parler d'une situation. Et moi, c'est ce vocabulaire-là qui m'intéresse. Parce que c'est la manière dont ça résonne dedans qui est l'écho de ce que tu crois de toi. Et c'est sur ça qu'on travaille. Parce que quand on change sur comment on se perçoit, alors ça révolutionne pas grand-chose sur le moment. C'est-à-dire que t'es toujours la même personne, sauf que tu te regardes différemment. Et si Obélix, il arrive à comprendre, même s'il a du mal à y croire vraiment et à s'en réjouir instantanément, s'il arrive à comprendre que c'est pas une punition de pas obtenir de potion magique et que peut-être si la vie lui en donne pas, il y a une raison tout autre que celle qu'il croit et qu'en fait il accepte tout doucement de regarder ce qu'il a lui dans son quotidien en arrêtant de regarder que ce qui lui manque. Parce qu'en plus quand on focalise sur ce qui nous manque, on focalise sur du rien, en fait, sur du vide, et du coup là où la conscience est, l'énergie est. Donc si tu mets ta conscience sur ce qui te manque, ton énergie vibre sur ce qui te manque, et là où ça vibre, en fait, ça se multiplie, ça s'expanse. Mais du coup, si tu vibres dans du rien du tout, dans du vide, tu vas multiplier du rien, en fait, du vide, et donc tu vas te connecter encore et encore et encore à du vide. Et c'est comme si du coup ça prenait de plus en plus de place parce que ça se multiplie et que quelque part t'as de moins en moins d'espace pour voir ce qu'il y a en regardant que ce qu'il n'y a pas. Si tu te mets à regarder ce qu'il y a, même si tu trouves que c'est très peu, même si tu trouves que c'est pas assez, même si t'es certain que s'il y avait plus ce serait mieux, et c'est peut-être vrai, je dis pas. Mais si tu regardes ce qui est déjà là et que tu te réjouis de ce qui est déjà là et que tu te dis « Waouh, je suis déjà super contente d'avoir ça », et quand tu auras encore un peu plus, tu feras multiplier cette joie-là d'être déjà satisfaite de ce que tu as. Sinon, c'est ce truc de toujours courir après l'étape d'après. Parce que tu crois vraiment... Quand tu crois vraiment qu'il te manque quelque chose et que quand tu l'obtiendras, ça résoudra le problème, si jamais tu l'obtiens, en fait, tu te rendras compte que cette sensation de « il manque quelque chose », elle existe toujours, en fait. Et donc, tu te dis « non, c'est le truc d'après, alors. C'est juste que c'est pas assez. » Et au final, t'es toujours en train de courir sur le truc d'après, le truc d'après, le truc d'après. Et puis, au final, tu te réjouis jamais de ce que tu as là, maintenant. Et puis, parfois, quand tu regardes en arrière, tu te dis « Oh, putain, j'ai été tellement con de pas me réjouir quand j'avais ce truc-là. » Ça, c'est souvent quand on n'a plus après. De se dire « Ah merde !» Parce que parfois, on a besoin de perdre aussi des choses pour se rendre compte de la valeur que ça pouvait avoir. Et c'est dommage, donc l'idée, c'est que comme tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et que tout peut arriver aussi du jour au lendemain, c'est d'apprendre à regarder ce qui est déjà là,
de s'en réjouir, et ça veut pas dire de s'en contenter et de rien vouloir de plus jamais dans la vie, tu vois, mais juste d'essayer d'avoir une approche qui soit différente, un regard qui soit différent. Donc, je souhaite à tous les Obélix du monde de se rendre compte qu'il y a vraiment une autorisation, une validation à appliquer à des situations qui vous viendront, hein, mais une forme de validation extérieure qu'on cherche désespérément. Alors qu'en réalité, maintenant qu'on est adulte, on a tout ce qu'il faut pour se donner ces autorisations-là. Et ça ne veut pas dire devenir un dictateur et passer par-dessus les autres, par-dessus les lois, c'est pas ce que je veux dire. C'est juste que là où on se croit profondément privé et où on aimerait bien que quelqu'un nous donne une valorisation, une reconnaissance, une légitimité, peu importe en fait ce que tu vas rechercher, sache que tu peux te le donner. Alors à tous les Obélix et Obélixettes qui m'écoutent, essaye de regarder ce qui te manque le plus et essaye de te demander si en réalité tu l'as pas, mais que juste tu n'oses pas t'en servir ou que tu n'oses pas te donner cette autorisation. Je te laisse sur cette méditation, réfléchis-y et essaye de t'autoriser à faire ce qui te fait vraiment vibrer. Je te remercie de ta fidélité et de ton écoute et j'espère que cet épisode t'a plu et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.